Coucou la compagnie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 10 du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on s'affronte, aidez-moi, en battle. Il défendra Halloween, enfin la saison d'Halloween à Disneyland Paris. Et moi, je défendrai la saison de Noël à Disneyland Paris. Le jour 10 du calendrier de l'Avent, c'est maintenant. Go! Bon, vous l'avez remarqué, on est un peu looké pour l'occasion. J'avais pas de petit bonnet de Noël. Bah, j'arrive pas à le retrouver, on est dans les cartons, hein. C'est un peu bad. Mais du coup, je me suis dit, voilà, histoire de faire Noël, on va le faire jusqu'au bout. Tant pis. Elles sont pas bien accrochées tes boules. Voilà. Ah ouais. C'est magique. Ouais, donc bah, voilà. Bien dans le thème, tête de lutin, quoi. Écoute, on fait ce qu'on peut. Au moins, j'ai mes petites boules de Noël. Voilà. No comment. Donc, bref, on va débattre aujourd'hui de la saison d'Halloween contre la saison de Noël. Oui. Est-ce que tu es prêt? Parce que monsieur, il s'est mis en jack. Voilà. Oui. Moi, je suis plus classe. Excusez-moi, moi, je suis en mode Noël et saison de Noël. Bon, d'accord, mon nœud de papillon ne tient pas du tout, mais c'est pas grave, au moins j'ai la classe. Bref, on va commencer maintenant. Sachez que nous, on n'a pas décidé de rentrer dans les détails. On va faire vraiment point global. Si vous n'êtes pas de notre avis, vous pouvez le dire en commentaire. On va commencer déjà pour comparer ces deux saisons à la durée. Oui. Et, monsieur Halloween, Oui. combien de temps dure votre saison, jeune homme? Bah, c'est tout simple. La saison d'Halloween commence du 1er octobre, elle finit au 6 novembre. Ça fait soit l'équivalent de 37 jours. Qu'est-ce qui est mieux pour fêter la saison d'Halloween? C'est parfait. La saison de Noël, c'est du 12 novembre au 8 janvier 2023, soit 58 jours. Ce qui est quand même relativement long par rapport à vous. Oui. Après, si vous aimez bien la longueur pour que ça soit plus de plaisir, nous, plus c'est court, plus c'est bon. Donc, en attendant, je suis désolée, mais ce point revient à la saison de Noël. Et bim! Alors cette année, on s'est, malheureusement, on a un ex-aequo. Et c'est pour l'accueil. Bah oui, parce que Mickey, on ne l'a pas vu beaucoup en déguisement d'Halloween et on ne l'a pas vu beaucoup en déguisement de Noël. On l'a vu en déguisement des 30 ans. Chose qui nous met un point ex-aequo pour cette saison. D'habitude, on a un beau déguisement d'Halloween pour Mickey, un beau déguisement de Noël. Et là, cette année, rien du tout. Rien du tout. C'est un beau déguisement des 30 ans. Oui. Chose point négatif pour la plupart d'entre nous, je dois l'avouer. On a tous été un peu choqués de cette situation, d'un mix des 30 ans et des saisons qui a un petit peu entaché, je trouve, ces saisons-là. Après, attention, parce que, bien évidemment, la saison des 30 ans, enfin, l'année des 30 ans a fait très mal au portefeuille de Disney. Et pour le coup, je peux comprendre, on peut faire des efforts sur Mickey qui ne nous accueille pas en tenue. Mais soit dit en passant, je n'ai pas une excuse. Vu que tu as l'expérience, tu as fait plusieurs anniversaires, est-ce que du coup, pour toi, c'est la première fois que Mickey nous accueille dans sa tenue de 30 ans d'anniversaire ou déjà... J'avoue que je me suis en fait posé la question. Donc le premier jour de la saison de Noël ou d'Halloween d'ailleurs, on en a parlé avec Madame Rêveuse et on ne se souvient pas, pour être totalement transparent avec vous, que Mickey nous a déjà accueillis dans un habit autre que Noël ou Halloween. Alors, sauf si ma mémoire me fait défaut, auquel cas je compte sur les anciens de Disneyland Paris pour me le rappeler, parce que moi, personnellement, je ne me rappelle pas que les anniversaires soient marqués comme ça au point des saisons et au point d'empêcher Mickey de s'habiller dans la saison. Bah, c'est un point faible de 2 saisons, donc 0 point. It's a draw. Maintenant, on va passer aux personnages durant les 2 saisons. Attention, on ne compte pas les personnages qui sont là en général et qui ne sont pas déguisés. Par exemple, Baloo ou bien le roi Louis. Ces 2 personnages ne comptent pas. Maintenant, pour Halloween, on a... Alors, nous avons 20 personnages. 20 personnages. Et pour la saison de Noël, eh bien, nous en avons que 8 autres que ceux habituels. On se prend une baffe. Je veux pas être méchant, mais bon. Bon, alors dis-moi tes personnages, là. C'est simple. Déjà, les amis de Mickey. On a Tic et Tac. On a Donald.
On a Dingo qui a deux versions différentes. Oui. Nous avons Max. Oui. Mickey et Minnie qui sont en mode mariachi Chica, chica. du côté de Frontierland. Et nous avons bien sûr l'incontournable Stitch. Seb, si tu nous regardes, il est là. Ah oui, et Jacques aussi. Nous avons ensuite The Villainous. Oui, The Villainous. Ouais. Et ben, on peut rencontrer le capitaine Crochet. Oui. La sublime Maléfique. Sublime, tu l'as demandé en mariage. Oui, c'est pour ça que je dis la sublime Maléfique. Mm-hmm. Oh, je vais me faire taper sur les doigts, moi. Vous avez aussi la possibilité de rencontrer la Dame de Cœur avec les jumeaux Tweedledum et Tweedledum. Tweedledee et Tweedledum. Voilà. Bon, bref. Très bien dit. Les jumeaux. Les jumeaux. Les jumeaux. Et aussi, bien sûr, vous pourrez rencontrer Jafar. Ok, et on a Jafar. Alors Jafar, c'est un personnage qu'on rencontre tout le long de l'année. D'accord? Mais je trouve qu'il a tout à fait sa place en tant que personnage vilain d'Halloween. Donc pour le coup, je l'ai rajouté à cette saison parce que, bon, on part du principe où effectivement, ça reste un vilain. Est-ce qu'il y a autre chose? Et bien sûr, nous avons autre chose. Qu'est-ce que c'est, Fanny? Dans la saison d'Halloween, vous avez aussi le repère des vilains, où vous pouvez rencontrer d'autres personnages, d'autres vilains. Je peux parler de la méchante reine, de Blanche-Neige. Vous pourrez rencontrer Gaston. Ou me rencontrer moi, c'est la même chose. Hein. Quoi? Oui, non, vas-y, continue. Le docteur Facilier. Vous pourrez rencontrer aussi Cruella d'Enfer. Bon, bah là, vous regardez elle, c'est bon, vous l'avez rencontrée. Et vous pourrez aussi rencontrer Lady de Tremaine et ses filles, Javotte et Anastasie. Oui, c'est quelque chose. Hein. Oui. Bon, par contre, tu es d'accord avec moi que c'était une catastrophe, ce repère des méchants. Oui. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les amis, mais pour avoir essayé de rencontrer des méchants, c'est assez compliqué. Alors, en tant qu'adulte, ça va, on n'a pas un autographe, on va pas faire un caca nerveux. Mais quand c'est des enfants, eh bien, ça devient vite compliqué parce que les adultes se glissent devant les enfants. Et du coup, les enfants, bah, ciao. Donc, pardon, mais l'organisation de votre rencontre des vilains, on repassera. Oui, c'est peut-être un point négatif, mais au moins de loin, tu peux rencontrer 6 personnages. Alors, si c'est de loin, on rencontre pas, on voit seulement. Oui, voir, rencontrer... Bon, je vais mettre d'accord tout le monde. Halloween met une tôle à la saison de Noël en ce qui concerne les personnages. C'est un point pour la saison d'Halloween. Oui! Parce que nous, concrètement, on a le Père Noël, on a Stitch en Noël, on a Jack en Noël, Jack Skellington, hein, je précise, parce que le Sparrow, il est dans les coins fin fond d'Adventureland. On a Tic et Tac, qui sont en mode Noël avec leur petit décor, avec le petit cœur, avec le petit décor, c'est trop mignon, moi j'adore. On a notre pote Winnie, oui. C'est celui avec qui je peux le plus me comparer. On a aussi Dingo, mais on a aussi Minnie et ses amis. Alors, je ne sais pas si je dois le compter dans la saison de Noël, mais dans tous les cas, ça fait pas le poids. Mais Minnie, on peut le rencontrer, là, on peut la rencontrer au studio, tout simplement, à certaines heures du studio. Ce qui est assez limité d'ailleurs en heures, on peut le dire. Il n'y a que 2 créneaux, enfin, il n'y a pas beaucoup de créneaux pour rencontrer. Il y a beaucoup d'attentes. Mais c'est pas vraiment Noël, on est plus sur mini fashion que autre chose. Bref, on en revient au même, ça fait pas grand chose et du coup, je donne le point à la saison d'Halloween. Fais-toi Jack content. Si c'est pas flagrant. 4e point, on va passer à la déco. Là, la déco, ça a été une grande discussion entre Ed et moi. C'était un peu compliqué. Nous, pour Halloween, on a déjà Main Street qui est décoré. On pourra retrouver différents fantômes tout au long de Main Street. Au niveau sonore aussi. L'ambiance sonore aussi qui est présente. Qui m'a bien cassé les pieds quand j'ai filmé. Les véhicules, que ce soit de police ou de pompiers, sont décorés. Et puis surtout, on a un land thématisé. On a un land décoré à Frontierland avec tous ces citrouilles, ces décors. Ils sont magnifiques. Alors on va me dire, oui, c'est les mêmes que d'habitude. Oui, mais n'empêche, Frontierland est bien décoré pour la saison d'Halloween. C'est tout. Eh ben moi, je suis désolée, mais on a aussi le Disney Studio. Alors oui, on a comme vous Main Street qui est décoré, on a les véhicules, la bande sonore,
les boutiques, enfin bon, bref, ça on passera, on reviendra après dessus. Mais bref, on a toutes les décos de Main Street, tout comme vous. Et on a la neige, la fausse neige quand même, ça fait vraiment Noël. Bon, ok, on n'a pas de land. J'en conviens, Fantasyland pourrait faire un magnifique land de Noël. Ma foi, ils en ont décidé autrement. Pas de problème, on a le Disney Studio. Eh ben ouais, parce que même au Disney Studio, on a des décos. Na, monsieur. Bon, ok, elles sont plus belles la nuit, j'en conviens, parce que le jour, c'est pas flagrant. Mais la nuit, près de Mickey et de Walt Disney, on a quand même une belle illumination. Sur le chemin juste après également. Et moi, je trouve ça super sympa. Donc, vous avez peut-être un land. Nous, on a un deuxième parcours. Alors, oui, Halloween, oui. Un land supplémentaire. Nous, on a un parc supplémentaire décoré pour Noël. Donc, pour moi, c'est un ex-aequo. Un point partout. Non, mais... Non, mais... Passons à la suite, au cinquième point. Le cinquième point, c'est la food. Alors, qu'est-ce que t'as, toi, à Halloween? Eh ben, nous, à Halloween, on a 3 restos. À quoi? Nous, à Halloween. Oui, merci. Halloween. Pas facile à dire Halloween. Halloween. Où est le problème? Il faut prendre le H aspiré. Halloween. D'accord. Évite de l'aspirer trop, par contre. Je vais pas manger d'ail. Allez, vas-y. Donc, pour Halloween, on a 4 restos. On a un menu à l'Hyperion Café. Oui. Qui est le même en coulisses aussi. Oui. On avait un menu à Lucky Nuggets. Oui. Et au Annette Dinner, aussi un menu au Disney Village. Au Disney Village. Donc, déjà 4 restos. Si vous voulez pas un menu, il y avait des petits snacks. Des snacks sucrés qu'on pourrait trouver un peu partout dans le parc. C'est vrai. Donc, on voit ça. Et dans les restos à volonté, vous avez aussi des petites milliardises exclusives quoi, pour cette saison. Donc, il y avait une sorte de mousse, crochet. Pas trop de mousse d'ailleurs, à mon goût. C'est très bon la mousse, je vois pas où est le problème. Quand t'es sénile et que t'as plus de dents, je veux bien, mais enfin bon, au bout d'un moment, ça tue. Hein, oui, mais... Bref. Et ça aussi, sans oublier qu'on avait des cocktails dans les bars. Oui, c'est vrai. Oui, ben oui. Ok. Et nous, à Noël, on a quoi? Vous avez quoi, vous, à Noël? Eh ben, nous, à Noël, on a l'Hyperion, un menu Hyperion, un menu en coulisses, qui sont présents quand même très longtemps. Donc, ça laisse un peu plus de temps de les goûter. Voilà. Excusez-moi. Ensuite, on a un menu à... Ah bah non, il n'y a pas de menu au Lucky Nuggets. Bah non, parce que cette année, ils ont décidé de nous mettre le menu des 30 ans. Bon, vaut mieux tard que jamais, c'était conclu dedans. Et puis, je pense que personnellement, pour défendre Disney, ils ont décidé peut-être d'étaler sur la totalité du temps. Parce que, comme vous le savez, les festivités des 30 ans ont démarré au mois de mars. Alors, il faut bien ajouter un peu de nouveauté à cette année un peu spéciale. Donc, c'est peut-être pour ça. Malgré tout, le timing n'est pas bien choisi. Ah oui. Il aurait peut-être été judicieux de le faire juste après la saison de Noël ou dans ce cas-là, peut-être en septembre, mais pas au moment de Noël. Mais pour la défense, on a aussi les hôtels, tout comme vous. On a des repas, enfin des petits stacks, des petits repas spéciaux pour Noël, d'ailleurs qui sont très très bons. On a le Annette's Dinner, qui est très très bon. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le test food qu'a fait Rêveur de Magie dessus. On a également quoi encore? Mais oui, l'hiver gourmand au studio. Elle est sur la saison de Noël, cette période. L'hiver gourmand, il commence à la saison de Noël, pas à la saison d'Halloween. J'ai rajouté un chou, il fallait pas moi. Pas à la saison de Halloween. Excusez-moi. Non, mais si vous voulez faire la queue dans le froid, excusez-nous, nous on vous accueille dans le chaud, quoi. Et même au Victoria, si vous voulez une petite pâtisserie, vous avez 5 milliardises pour la saison d'Halloween. Oui, eh ben je suis désolée, mais pour la saison de Noël, on a aussi les Victoria et ils sont aussi dispo sur la chaîne. Alors je suis désolée, mais pour moi, c'est un point partout. Rien du tout. Nous, la citrouille, c'est meilleur les citrouilles que le châtaigne. Non, je suis désolée. Un point partout. Bon, il a cédé. J'ai quand même eu le point partout. Franchement. Maintenant, on va attaquer les attractions.
Alors là, je dois dire qu'au niveau attraction, il y a quand même plus de choix pour la saison d'Halloween. Ben oui, hein, si vous voulez avoir plus de frissons, ce qui est le but de la saison d'Halloween, vous avez quoi? Blanche-Neige et 7 nains. Pour bien se mettre dans l'ambiance. J'avoue qu'elle est flippante cette Eh attraction. oui, mais ça prend plus de sens dans la saison d'Halloween. Je suis d'accord. Et puis aussi, Phantom Manor. Et quand même, alors, visiter un beau manoir un peu hanté, sinon c'est pas mal. Oui, c'est vrai. Et pour les plus grands, pour ceux qui veulent plus de frissons, au studio, vous avez la Hollywood Tower Hotel. Oui, c'est vrai. Eh oui. Donc on a 3 attractions qui sont bien en période d'Halloween. Alors, moi j'ai envie juste de rajouter une chose, parce que même si là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec toi, eh bien, Phantom Manor, alors sans vraiment faire un infart à tous ceux qui vont visiter Phantom Manor, ce que j'aimerais bien voir, c'est peut-être de rajouter des gens dedans. Vous imaginez? Vous êtes en train de descendre dans le jardin de Phantom Manor à l'intérieur de l'attraction, et bam, au moment de voir les têtes qui sont dans le jardin, qui chantent, eh bien, vous voyez quelqu'un qui se déplace. Par exemple, le maire de Thunder Mesa, peut-être qu'il sort d'un seul coup, qu'il vient vous faire un coucou, alors sans faire tronçonneuse, hein, c'est Disney quand même, c'est pas Astérix. Donc pour le coup, là ce serait sympa de peut-être voir des personnages, des vrais personnages se promener. Par exemple, quand il dit « Foolish mortal », pourquoi ça serait pas un vrai personnage? Alors, pas qu'il répète en boucle, parce que là, le pauvre, il fait un affare au bout de sa journée, mais peut-être le voir sortir, faire un petit coucou. Est-ce que vous vous souvenez de Jack Sparrow, le vrai acteur? Quand Johnny Depp était venu dans Pirates des Caraïbes faire un petit coucou dans l'attraction, moi, j'étais là et c'était super sympa. Oh, c'était magique, c'était magistral, ce truc. Et là, Disney en avait mis plein les yeux. Eh bien, je pense que pour Phantom Manor à Halloween, ce qui serait cool, c'est de faire promener le maire, voir Melanie Ravenswood peut-être se déplacer. Ou alors, juste relever la tête quand on passe devant elle et qu'elle se regarde dans le miroir. Tu sais qu'elle est triste, qu'elle pleure. Eh bien, à ce moment, pourquoi ne pas mettre une vraie actrice, une vraie Melanie Ravenswood qui marche derrière le miroir? Ou bien, tout simplement, qui se... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Oui, Un petit truc en plus pour la saison d'Halloween qui pourrait être judicieux. Je suis d'accord. Je parle de ça. La Tote, on a bien évidemment nos Groomcast qui sont super sympas et qui rentrent totalement dans le jeu d'acteurs. Donc là, il n'y a rien à dire. Mais après, voilà, Blanche-Neige et les 7 nains, on va pas se mentir, moi, elle me fait déjà flipper rien que le fait d'être dedans, à moi. Pour Noël, eh ben, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'attractions. Il n'y en a qu'une qui est thématisée Noël au moment de la saison de Noël, c'est It's a Small World. Mais cette attraction est clôturée pour le moment. Elle est fermée juste pour quelques temps. Bon, vous allez me dire, ça fait quand même déjà 1 an qu'elle est fermée, la copine. Bah, vu le désamiantage qu'elle va faire dedans, je pense que ça peut être logique de voir ça. Maintenant, effectivement, elle devait ouvrir en janvier 2023. Et de ce que j'ai entendu, ça serait repoussé en mai. Alors, attention, je ne suis pas sûre. Donc, je préfère juste vous prévenir au cas où. Pas Kazoo la chanson, hein. Kazoo... Il y a l'instrument de musique. Oui, voilà. Enfin, je préfère vous prévenir parce que pour le moment, moi, j'ai pas de date concrète de réouverture à vous donner là. Mais de ce que j'entends, ça est décalé jusqu'en mai. Alors bon... Après, tu sais... Au revoir, hein, Noël. Oui, non, mais voilà, Disneyland Paris, si vous avez besoin de plus de temps pour faire ces travaux, pour It's a Small World, allez-y, prenez tout votre temps. C'est important, la sécurité avant tout. Donc, n'hésitez pas, si vous pour 5 ans, 10 ans, il n'y a pas de problème. Hein. Ou une fermeture définitive aussi. Oh, c'est toi qui l'as proposé, mais pourquoi pas? Je dis ça. Bon, si vous n'avez pas compris, Ed déteste It's a Small World. Il ne veut pas la revoir. Moi, je suis désolée, j'apprécie It's a Small World. Oui, la musique. Mais en attendant, moi, j'aime bien parce que je trouve ça joli. Bon, je la veux. Quand elle va être ouverte, au bout d'un moment, je ne veux plus la vouloir. Mais en attendant, elle me manque quand même pas mal. Et puis, je trouve que c'est un petit moment sympa pour se reposer. Et au moins, il n'y avait pas de taille minimum requise. Donc, tous les enfants pouvaient y aller. Et tous les enfants, vous chantez cette chanson jusqu'à minuit. Ah ouais. Pour moi, le point te revient totalement. Je suis d'accord. Saison Halloween. Alors là, on va passer à un sujet qui fâche, parce que même moi, il me fâche ce sujet.
Donc, on va passer aux soirées. Alors, vous allez me dire, oui, bah tout le monde n'y va pas aux soirées. Ah bah, j'en conviens, au tarot, ça pique un peu. Mais Halloween a 2 soirées. Et on l'a eu le 29 octobre et le jour même d'Halloween, le 31 octobre. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y avait, je vous renvoie sur la chaîne parce qu'on a fait bien évidemment la vidéo de ce soir-là. Mais alors, c'est vrai que pour Noël, eh bien, on n'a rien. Le Noël, alors attention, Noël c'est le 24 au soir, le 25, et on a une soirée le 31. C'est le Nouvel An, c'est pas Noël. Oui, voilà. Bon, attention, pour la défense de Disneyland et du Père Noël, le Père Noël, il travaille le 24 au soir. Comment tu veux qu'il soit à une soirée et distribue les jouets? C'est compliqué, moi, je dis, pour lui, pauvre Père Noël. Ah oui, mais bon. C'est vrai qu'il a besoin de se reposer. Surtout qu'après le 25 décembre, on ne voit plus, même en personnage, on ne voit plus le Père Noël. C'est vrai. Hein. C'est vrai que... À Disneyland Paris, si vous voulez rencontrer le Père Noël, faites-le avant le 25, parce qu'après le 25, il n'est pas là, il repart au pôle Nord. Il faut bien qu'il prépare l'année prochaine, Noël de l'année prochaine. Et il commence les listes des enfants sages et des enfants pas sages. Alors pour le coup, bah, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué. Comment veux-tu faire une soirée s'il n'y a pas le Père Noël? N'empêche que... Ok, vous pouvez faire un repas ce soir même, le soir même, tout ça, mais vous n'avez pas de soirée. C'est vrai. Vous n'avez pas de soirée qui est Halloween? Oui. Si vous voulez fêter Halloween entre amis, vous pouvez. Là, si tu veux fêter Noël avec tes amis à Disneyland Paris, bah, pas un resto, tu ne peux pas Bah, soirée. tu vas au restaurant, mais j'ai envie de dire, il n'y a pas de soirée jusqu'à 2 h du matin. Et ça, c'est un peu le point négatif de cette saison. Donc, le point te revient de droit. Oui. Il compte un claque. Alors là, on va passer à un sujet qui vénère totalement Ed et j'adore. Le merch. Le merch, le merch, le merch, le merch, le merch, le merch. Bah oui, parce que le merch Halloween, il y a quoi? Bah, nous, on a une seule boutique qui résiste à l'envahisseur. Une boutique, la Tender Mesa Building. la Tender Mesa. Mercantile Building. Voilà. C'est la seule où il y a effectivement du merch d'Halloween. Alors, oui. Grand défenseur du merch d'Halloween, je suis d'accord avec Ed, c'est beaucoup trop peu par rapport à Noël. Parce que Noël t'écrase totalement. Pardon. Noël écrase totalement Halloween là-dessus parce que sur toutes les boutiques de Main Street, eh bien, on a du Noël, on a du merch de Noël. Dans les hôtels, on a du merch de Noël. Bon, les hôtels aussi ont du merch Halloween, soit dit en passant. Oui. Mais par rapport à la saison de Noël, à Disneyland Paris, bah, effectivement, Halloween se passe totalement à la trappe. Alors, je comprends pas, parce que franchement, on a un sublime long cheval Hadès. Tu vois pas de quoi tu parles? Je parle? Pas du tout. On en parle de ça? Il est où ton long cheval de Noël? J'avoue, j'ai craqué pour le Lunchfly Hadès. Oui, mais en même temps aussi, vous faites des prix. Voilà, moi je suis désolée. On a payé 38 €, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. 38 € le Lunchfly Hadès contre 80. Bah, comment tu veux que je craque pas, moi? Oui, donc tu as craqué sur le Dés aux Enfers, qui représente à merveille la saison d'Halloween. Voilà. Ok, mais il n'empêche que la saison de Noël vous met une tannée totale. Oui, bah, en même temps, vous ne respectez même pas votre merch de Noël quand c'est le 12 novembre et vous venez empiéter mi-octobre presque. On n'a même pas le temps de se développer que mi-octobre vous êtes là. Eh, bonjour, nous sommes là, le merch de Noël est là. Oh, mais laissez-nous le temps. Déjà, en termes de durée, vous nous battez en pleine couture. Et là, vous nous respectez même pas. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. En plus, on a des figurines de méchants et tout ça, donc ayez un peu de respect pour nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, j'avoue que le manque de respect total face au merch d'Halloween, il est mortel. On a un merch qui ne peut pas, enfin, s'épanouir du tout, mais à la défense de Disney, c'est une fête qui est plutôt américanisée, qui est plutôt anglophone, enfin, anglo-saxon. Donc, pour le coup,
je peux comprendre que Disney ne fasse pas trop d'efforts sur le merch. On est quand même en France. La France n'est pas forcément un pays qui fête excessivement Halloween. Bon, même si beaucoup de parcs d'attractions, cette année, on fait l'effort. On a quand même eu la mer de sable, on a eu Nigloland, on a eu le Futuroscope, on a eu du coup Winoland. Le parc Astérix. Le parc Astérix, j'en parle même pas, c'est The saison d'Halloween Astérix. Donc, effectivement, je peux comprendre que tu sois un peu dégoûté au niveau du merch, comme beaucoup de nos abonnés. Donc, pour le coup, je suis désolée, on gagne quand même. Oh, oui que c'est bon. Bon, tu as gagné plusieurs manches. Alors, tu peux m'accorder quand même le merch. Alors là, on va entamer la dernière manche. Le parade et spectacle. Enfin, les parades et spectacles. Ça va être une belle victoire. Bon, oui, la belle victoire, elle est bien sûr pour la saison d'Halloween, quoi. Oui, certainement pas. Oui. Non. Attends, on a une belle parade avec une belle musique, Vivre la vie. Oui, qui va vachement avec Halloween. Oui, bon, je suis Vive la vie oui. pour les morts. Tu m'expliques? Bon, ok, mais moi, je reconnais, ça va pas. Mais sur le Top Show, on peut voir Henry et Mélanie Ravenswood. Non mais quand même. Et puis, on a Mickey. On a 3 Mickey sur le char de Phantom Manor. Il a 3 costumes différents. Oui, mais c'est le même Mickey, c'est de la magie. Oui, bon, au moins, il se change rapidement. Et ça, c'est beau. Oui, il nous a fait du Arturo Brachetti, je te l'accorde. Mais Oui. en attendant, votre stop show, il était combien de fois par jour? C'était 2 fois par jour. Pardon? Oui. Alors, peut-être le premier jour, mais le deuxième jour, Tintin. Oh, il y avait peut-être un bug ou un problème de logistique. Il fallait peut-être qu'ils aillent rapidement. Peut-être qu'il y avait un problème de planning. Non. En fait, sur la parade d'Halloween, vous aviez une première parade, puis une seconde. Et sur l'une des deux, eh bien, la deuxième n'avait pas de stop show. Et du coup, eh bien, les gens étaient un peu déçus. Et nous, on s'est fait avoir d'ailleurs. Rappelle-toi bien, on a été partis pour voir. On s'est dit, on va profiter pour une fois sans filmer. Et on n'a rien profité du tout. Et elle est passée sans qu'on puisse faire quelque chose. Donc, pour le coup, mais on était un peu dégoûtés. Après, en semaine et en week-end, je suis désolée, mais ce n'était pas le même nombre de parades. Oui, mais il n'empêche qu'on voit un beau char de Phantom Manor, quoi, qui est magnifique, quoi, c'est tout. Okay. Et puis les performeurs, là, qui dansent en mode zombie, quoi, avec ses costumes, c'est magnifique. Alors, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer pourquoi High Level à Noël. On a une magnifique parade. La parade étincelante de Mickey, qui passe à 2 fois par jour et 2 fois avec des stop shows. Je m'explique. Un stop show sur Central Plaza où on voit bien évidemment Mickey faire son petit coup de baguette magique, qui est magnifique. On les voit danser, mais aussi l'illumination du sapin. Et bam! Et là, ça envoie du lourd. Je suis désolée de vous le dire. Mais c'est magnifique. Et puis, parlons de la parade. Et la musique. Shine a light. Shine a light, shine a light. Woo! Bref, du coup, c'est une belle musique et qui va avec la saison. Oui. Pas une musique qui va pas avec la saison. Oui, mais excuse-moi, mais là, le Mickey qui avec sa baguette magique, c'est pas un peu copié sur un autre personnage? Pas du tout. On en parle? Harry Potter, dis-moi en commentaire si tu es d'accord ou pas. Est-ce que ton idée, ils l'ont pas appliqué? Ils t'ont plagié, Harry Potter. C'est pas vrai. Mais si. Mais que t'es mauvais. Alors, je suis désolée. Si on s'arrête pas là, ok, la parade est plus belle. On a quand même un spectacle supplémentaire qui est l'illumination du sapin, contrairement à Monsieur Halloween. Mais on va pas s'arrêter là. Oui, mais oui, parce qu'on va les achever. On va les achever avec quoi? Les spectacles. Oui, un spectacle. Vas-y, dis-moi le spectacle que tu avais à Halloween. Nous, on a eu un mini spectacle avec les méchants Disney. Quand ils arrivaient, quoi, ils faisaient un petit show. L'arrivée était magistrale, quoi, méchamment. J'appelle ça un pré-show. Oui, bah à la limite. Oui, ou bah un happening.
peut-être plus. Oui, bah ça reste un mini spectacle devant le château avec un petit feu d'artifice, quoi. L'entrée, on voit du lourd quand même. C'est pas juste une bête rentrée. Bonjour, c'est Gaston. Bonjour, je rentre. Non, le show, ils arrivent avec une musique. Moi, c'est Gaston. Gaston avec Bah, tu vas craquer le costume, calme-toi, Gaston. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord, il y a ça qu'il n'y a pas sur les personnages. Parce qu'effectivement, quand on rencontre le Père Noël, eh bien, on attend tout simplement dans une file d'attente. Alors ça, c'est un point qui pourrait être amélioré. Parce que quand vous avez des enfants, oh, madre des dieux, c'est compliqué. On les fait patienter, mais ma foi, ça ne va pas assez vite. Et malheureusement, les enfants s'impatientent. Alors peut-être que des elfes, pourquoi pas des elfes, j'en sais rien, ou d'autres personnages, en attendant de rencontrer le Père Noël, pourraient être judicieux, pourraient permettre aux enfants de ne pas toucher à tout, et du coup d'attendre le Père Noël. Bon, ça c'est une chose à part, c'est une idée lambda. Mais en attendant, c'est vrai que les autres personnages n'avaient pas de pré-show. Donc, on est d'accord, tu es en train ouvertement de proposer ta candidature pour être un elfe, c'est ça? Ah non, pas du tout. Avec tes boules de Noël, c'est bon, tu seras né... Laisse mes boules de Noël. Alors, je rappelle quand même que des elfes, si vous voulez en voir, vous allez en voir, hein. Mais le 31 décembre, sur la chaîne de Rêveurs de Magie, tu as eu le malheur de provoquer ses abonnés en disant, eh bien, je sais plus, 10 000 lutins, je me déguise en lutin ou en elfe, je me rappelle plus. Il a embarqué toute l'équipe dans l'affaire. C'est ça le problème. Donc, du coup, on sera tous déguisés le 31 décembre. Oui. Je pense que ça va être du lourd. Alors, moi, je suis en Mère Noël. Monsieur et Madame Rêveuse seront en lutin ou en elfe. Je ne sais plus, en lutin, il me semble. Lui sera en Jack Skellington à sa taille. Et notre Sébastien sera forcément en Stitch. Bah oui. Bref, revenons à notre, on va dire, campagne Halloween Noël. Excuse-moi de te le dire. Mais le crépuscule avec les méchants Disney. Oui. T'appelles ça un spectacle? Bah oui, je suis désolé. Mais grâce au crépuscule des vilains, je rappelle la saison d'Halloween, vous avez crépuscule des vilains. Vous avez la Delight et Disney Animation. Donc ça fait 3 spectacles en une soirée. Et ça tous les soirs. Vous avez quoi, vous, le soir? Eh ben nous, on a Disney Dreams Fête Noël. Excuse-moi. Donc on est d'accord, tu remplaces un spectacle par un autre. Donc ça te fait 2 spectacles et pas 3. Alors oui, c'est vrai que ça nous fait 2 spectacles. Mais excuse-moi, entre un pré-pré-show qui nous fait rester 3 heures pendant qu'on sky les meules à l'extérieur, c'est pas fifou. Oui, mais... Que à Noël, on pense à des petites patounes toutes gelées. On fait juste Delight et ensuite on enchaîne avec Disney Dreams. Mais c'est la même chose. Parce que de toute façon, pour être bien placé, il faut être 1 heure à l'avance. C'est vrai. Donc au contraire, c'est un petit pré-chaud. Comme ça, tu vois le temps moins passer. D'accord. Tu veux dire que c'est pareil pour Halloween et Noël? Ok. Est-ce que tu as une élimination du sapin? Allez, je t'écoute. Bah, oui, t'as une élimination de, je sais pas, de Jack Skellington? Non, mais vous allez rencontrer Dark Vador. Bon, ok, il est un peu cramé, mais au moins il y a son sabre laser qui s'allume. Donc ça fait une élimination. Et ses yeux. C'est quoi tu penses? Mais regardez. Non, d'accord, ok. Il a le. Est-ce qu'on peut dire qu'il a le feu au. Bon, bref, en tout cas, en parade, je suis désolée, elle bat totalement la parade d'Halloween. Le spectacle du soir, ce n'est pas un pré-show, mais du coup, c'est vraiment un spectacle total avec une durée de 10 minutes, contrairement au crépuscule avec les méchants, où on n'a que 5 minutes, voire peut-être 7 au bas mot. Alors, vas-y, je t'écoute. Ouh, c'est dur à dire, vas-y. C'est comme après 1 kilo de chocolat, hein, c'est dur à pousser. Je dois reconnaître qu'au niveau spectacle et parade, c'est la saison de Noël qui remporte le point. Oui, donc j'ai tout à fait raison. On a un point pour la parade et les spectacles. Mais on est ex-aequo. Comment ça, on est ex-aequo? La durée? Ouais. Toi, t'en as pas. Oui. L'accueil, j'en ai pas. T'en as pas. Non. Ça fait 0 partout. Les persos. Bah, c'est moi qui remporte le match. Là, je suis d'accord. Voilà. La déco, à 1 point partout. Oui, donc ça fait 2 t'as qu'un land et moi j'ai un autre part. Ok. La food, on a 1 point partout.
Oui, un point partout encore. On va finir par se départager quand même. Les attractions. Ah bah ça c'est moi ça. Ça c'est toi. Ça c'est ça, 4 points. La soirée. Ah bah c'est nous, hein. Ah bah Donc ouais. 5 points. Le merch. Excusez-moi, j'ai du mal. Ça fait 4. Bah, ça fait 4 avec le merch chez nous. Et ben voilà, donc la vidéo est terminée. Donc Non. Comment ça? Il y a autre chose? Pour la parade, ça fait 5. Oh, j'avais oublié ça. Et ouais. Ah. Donc, je suis désolée, c'est un match nul. It's a draw. Alors, j'ai envie de vous dire, ça dépend des goûts et des couleurs. Pourquoi? Parce que si vous êtes personnage, eh bien la saison d'Halloween, c'est là où il y a le plus de persos. Par contre, si vous êtes parade des spectacles, eh bien c'est Noël qui va mettre une tannée à Halloween. Oui, d'accord. Et pour le merch, j'en parle même pas. Hein. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet, on va pas le redéclencher là-dessus. En attendant, c'est ce que je vous disais, ça dépend de vos goûts, de ce que vous aimez sur Disneyland Paris quand vous venez, ça dépend de plein de choses. Hein. Ça a été compliqué pour se mettre d'accord sur beaucoup de choses, mais on a une belle égalité. Et oui. Après, ça dépend si vous préférez, si vous êtes team bonbon ou team chocolat, ou si vous aimez les deux. Ouais, nous on assemble les deux. Oui. C'est pour ça qu'on est ensemble. Ouais. Oh, c'est mignon. En tout cas, moi personnellement, je dois avouer que cette petite battle nous a fait du bien parce que nous-mêmes, en tant que guest basique, parce que même si on est créateur de contenu sur Disney, ben, on n'en reste pas moins des guests. Et on s'est fait la même remarque que vous, dis donc. On s'est dit, mais qui a plus de entre les deux? Et on essayait d'énumérer, mais le fait de ne pas noter sur un papier, ben, on ne se rendait pas compte. Et là, on a tout noté. On a tout déchiffré pour vous. Et autant vous dire que quand on a vu qu'on était ex-aequo, on est resté un peu bête. Donc, dites-nous, vous, ce que vous en pensez de ce petit débat, s'il vous a intéressé, si vous voulez qu'on le reproduise peut-être sur d'autres saisons ou d'autres parcs, n'hésitez pas. Merci du fond du cœur pour tous vos commentaires, pour la participation, pour vos mots gentils, pour tout ça, c'est vraiment agréable. Et je pense qu'on ne tardera pas à expliquer un peu la monétisation YouTube. Hein, et les projets peut-être pour la chaîne, mais un petit peu plus tard, je pense. Comme on fait au jour le jour, parce que si vous l'avez remarqué, c'est au jour le jour. Voilà, on a décidé de tourner aujourd'hui, ça sera demain sur la chaîne. Hein. Imaginez-vous que le flux, il est sec. Hein. C'est pour votre plaisir, et puis nous, on répond à toutes vos questions. En général, le lendemain, quand il y en a de posées, ou alors le surlendemain, si on fait un sujet précis. Donc, voilà. Rudy, pour te répondre, nous revenons, comme je t'ai dit en commentaire, au parc pour le 31 décembre. On ne reviendra pas avant parce que concrètement, la tournée tous les jours, ça prend énormément de temps. Et après, ça sera au mois de janvier. Alors, quelle date exactement? On va aviser avec la team pour être tous ensemble. Et comme je vous l'avais dit, c'était le Newport. Est-ce que ça sera le Newport Bay en Compass Club? On essaye de voir parce que là, pour l'instant, les tarifs sont quand même au-delà de 400 €. Ça picote un peu. Donc, on va essayer de voir, même si ça reste pas cher, contrairement à ce qui nous est proposé. Mais pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Via Booking, on n'a pas la possibilité, donc on verra via la ligne Infinity. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous fait de gros petits poutous. On vous dit à demain. N'hésitez pas à liker, à commenter, puis vous abonner si ça vous dit de suivre deux guignols comme nous. Oui. Et puis, on vous dit à très vite. Allez, à demain. Bico! As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can find